Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 28 septembre et on commence directement avec une très bonne nouvelle pour l'équipe madrilène parce que c'est le retour de Karim Benzema à l'entraînement. Ça fait quasiment un mois qu'il est blessé. Il a repris l'entraînement collectif avec ses collègues. Donc voilà une petite photo de Karim Benzema aujourd'hui à l'entraînement du côté de Madrid. On peut voir toutes les autres photos de l'entraînement avec bien sûr Toni Kroos. On peut voir aussi le jeune Jesus Valero. On peut voir le staff, ou même Nacho là sur cette image. Dani Ceballos, de nouveau Toni Kroos, voilà Marino Diaz. Donc voilà toutes les photos bien sûr avec le retour des internationaux. Et bien sûr, la très bonne nouvelle, ça reste bien sûr Karim Benzema qui pourrait être disponible pour le match contre Osasuna dimanche soir. Coup d'envoi à 21h parce que voilà le programme du Real Madrid pour cette reprise. Parce que la trêve internationale c'est fini. Retour à la compétition dès ce week-end. Le Real Madrid voudra faire du 10 sur 10. Actuellement c'est un 9 matchs. Toute compétition confondue, 9 victoires, peut-être la 10e victoire contre Osasuna. Ensuite, une autre réception, ça sera mercredi prochain, dans une semaine, jour pour jour. Donc ça sera la réception du Shakhtar. Après, il y aura un déplacement du côté de Retafe. Et après, un déplacement du côté du Shakhtar. Puis après, la réception du Barça. Voilà, parce que c'est une autre affiche qui est juste, on ne voit pas là. Mais bon, voilà le gros calendrier du Real Madrid pour les 15 prochains jours, dès la reprise de la compétition. Et concernant ce match contre Osasuna, donc le Santiago Bernabéu, à nouveau... une nouvelle pelouse on va dire. Il sera dans des conditions parfaites pour le match de dimanche contre Osasuna, parce que lors du match contre le RB Leipzig, le dernier match à domicile, par exemple Thibaut Courtois s'était plaint de la pelouse qui n'était pas bonne du côté de Madrid. Du coup la pelouse a été toute changée pendant cette trêve internationale. Du coup ça sera un billard, pour la rencontre contre Osasuna, toujours avec ce Santiago Bernabéu. On est actuellement en travaux et deux problèmes ont retardé les travaux au Bernabéu. L'augmentation tout d'abord des prix des matériaux et l'invasion de la Russie, car l'Ukraine est l'un des principaux producteurs d'acier du monde et la pénurie de cet alliage a obligé à arrêter certains processus dans le stade. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps qu'initialement prévu, parce que normalement le stade les gars devrait être peut-être fini là dans les prochains jours, s'il n'y aurait pas eu on va dire cette pénurie de matériaux, parce que les travaux de rénovation au Santiago Bernabéu ont commencé à l'été 2019 et devaient s'achever entre juin et octobre 2022, donc là la période actuelle. Donc mais les circonstances ont forcé le plan à être retardé, ce qui indique désormais que les travaux devraient se terminer d'ici l'été 2023. Donc voilà, normalement encore un peu moins d'un an les gars, et ce stade là que vous pouvez voir sur cette image sera fini à 100%, donc elle a encore quasiment 9 mois on va dire de travaux. Et ce stade, le Santiago Bernabéu, parce que vous savez que l'Espagne et le Portugal, ils aimeraient faire une candidature pour organiser la Coupe du Monde 2030. Et bien sûr, si à l'Espagne, le Santiago Bernabéu pourrait assister, il pourrait avoir des matchs en gros dans ce stade mythique, bien sûr, pour la Coupe du Monde 2030. Bien sûr, si la FIFA autorise la Coupe du Monde, qu'elle se déroule en Espagne et au Portugal. On va parler de la sélection espagnole. On va parler des internationaux du Real Madrid actuellement en sélection. Tout d'abord, l'Espagne, on peut voir que Dani Carvajal a joué hier lors du match contre le Portugal. Il a été très bon. Dani Carvajal et son équipe s'est imposé 1-0 contre les Portugais. Donc félicitations à Carvajal. On peut voir qu'il a commencé titulaire. Donc Asensio qui avait délivré une passe D lors du dernier match contre la Suisse, il a commencé sur le banc. Donc félicitations à Carvajal et aussi à Asensio et à toute l'équipe espagnole, parce qu'il se qualifie pour le Final Four de la Nations League. Et les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Carvajal hier lors de ce Espagne-Portugal, bien sûr, CR7 ancien joueur du Real Madrid, ça tout le monde le sait. Il y avait aussi le Brésil contre la Tunisie. Hier, c'était au Parc des Princes. Et les Brésiliens se sont imposés 5-1. Et Vini Junior a joué. Donc, il a commencé sur le banc. La même chose pour Eder Militao. La même chose aussi pour Rodrigo. Voilà, les trois joueurs du Real Madrid ont tous commencé sur le banc. Mais le Brésilien s'est imposé facilement 5-1 contre la Tunisie. Côté uruguayen, donc Fede Valverde a joué. On peut voir déjà que son équipe s'est imposée 2-0 et on peut voir qu'il a commencé titulaire directement numéro 6. Le joueur Fede Valverde du côté de l'Uruguay. Voilà une petite photo de lui avec Alfonso, c'est Jonathan David, l'attaquant. Ou Alfonso, je sais plus, si ça doit être Alfonso David, tout simplement le défenseur gauche du Bayern Munich. Je me suis trompé. Et pour continuer les gars avec Fede Valverde, donc ça c'est amplement mérité. Donc il est élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. On va le féliciter bien sûr. On avait le choix entre Rodrigo, Vini Junior, Tchouaméni,
Modric et Fede Valverde. Et du coup, j'ai dit un grand favori, c'est Fede Valverde. Et sans surprise, c'est lui qui remporte ce titre du meilleur joueur du Real Madrid courant pour le mois de septembre. Donc ces stats, n'oubliez pas, 5 fois 5 apparitions, on va dire. 5 victoires, 3 buts, 2 passes décisives, une fois élu homme du match, joueur du mois au Real Madrid. Félicitations à Fede Valverde, il succède à, à Vini Junior qui avait remporté ce prix, on va dire, lors du dernier mois, le mois d'août. On va parler cette fois-ci de Marco Asensio. Vous savez qu'Asensio, actuellement, on parle de rumeurs qui pourrait quitter le club et peut-être aller du côté du grand rival du FC Barcelone. Et le Real Madrid pourrait envisager la vente de Marco Asensio cet hiver pour éviter qu'il ne parte libre en juin 2023. Une bonne performance du joueur à la Coupe du Monde pourrait permettre à la Casablanca d'obtenir une bonne indemnité de transfert, bien sûr. S'il joue la Coupe du Monde, s'il est bon avec l'Espagne à la Coupe du Monde, voilà, le Real Madrid pourrait le vendre dès cet hiver pour récolter de l'argent. Sinon, il quittera le club libre l'été prochain parce qu'actuellement, la fin de son contrat, c'est en juin 2023. On va parler de ce joueur Antonio Rudiger qui a joué là, les matchs avec l'Allemagne. Bon, le dernier match de la Mannschaft n'a pas joué contre l'Angleterre parce qu'elle était suspendue, en gros. Bref, il est revenu, les gars. Voilà, suite à la trêve internationale, Antonio Rudiger fait son retour à la Ciudad Real Madrid. Donc, normalement, aujourd'hui, il devrait être à l'entraînement. Et on va revenir sur beaucoup de déclarations d'Antonio Rudiger qui a été interviewé par le site Sport 1. Donc tout d'abord, Pepe, donc l'ancien joueur du Real, était mon grand modèle au Real Madrid. J'ai toujours voulu être comme lui. J'avais l'habitude de regarder des vidéos de lui chevauchant ses adversaires. C'est le seul joueur pour qui j'ai attendu 1 heure avant d'avoir son maillot. Donc voilà, c'est un grand fan Rudiger par rapport à Pepe. Il a également dit, je ne suis pas devenu footballeur professionnel pour être l'ami de tout le monde. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. J'aime défendre et déranger. C'est que c'est plutôt un joueur quand même agressif, on va dire. Mais voilà, c'est un très bon défenseur, bien sûr. Antonio Rudiger, il a également dit au début de ma carrière, mon impulsivité m'a coûté plusieurs cartons rouges à Stuttgart. Ma famille m'en a sorti. J'ai déjà beaucoup mûri. De par mon âge, mes enfants, ma famille, j'ai désormais plus le sens des responsabilités par rapport peut-être à son insouciance en tout début de sa carrière où il était très agressif, dans le bon terme on va dire, mais bon, de temps en temps ça lui valait des cartons rouges. Toujours avec Rudiger, déjà enfant mes parents m'appelaient guerrier parce que s'il y a un mur, je vais le percuter 10 fois, mais je vais finir par le traverser ce mur. Donc voilà ce que disaient déjà ses parents, c'est sa famille à l'époque bien sûr, concernant son style de jeu. Toujours avec lui, je ne sais pas si je jouerai jusqu'à mes 40 ans, quand Dieu dit que c'est fini, je pourrai alors vaquer à mes occupations et redevenir moi-même. Après une longue et fructueuse carrière, j'ai tendance à ne plus me voir dans le monde du football dans le futur. Donc voilà, pour lui, il passera peut-être pas ses diplômes d'entraîneur comme souvent font des joueurs pour le futur. Donc voilà, il veut vraiment se déconnecter du foot, les gars, quand il prendra sa retraite. Antonio Rudiger, d'après ce qu'il a pu dire là ces derniers jours. Toujours avec lui, la force du Real Madrid est énorme. De l'extérieur, vous pouvez plus ou moins l'imaginer, mais en faire l'expérience vous-même est quelque chose complètement différent. Il s'agit de gagner ici, bien sûr. Voilà, ce Real Madrid, c'est toujours la gagne, c'est la devise du club. Toujours avec Rudiger par rapport à Toni Kroos, quelqu'un qui connaît très bien vu que les deux sont allemands. J'ai découvert un autre Toni Kroos au Real Madrid, il parle très bien l'espagnol et est complètement ouvert et très serviable. Il m'a soutenu dès le premier jour, il m'a proposé de m'aider avec d'autres choses plusieurs fois. C'est un gars très détendu, voilà Toni Kroos, ce qu'il peut dire. Rudiger, toujours avec Rudiger par rapport à Militao. Quand je regarde Militao, je me vois à 24 ans, nous sommes quasi identiques. Donc actuellement Rudiger, il a 30 ans, donc voilà, on va dire, il est beaucoup plus jeune, 6 ans de moins pour Militao, donc il se voit tout simplement en Militao quand il avait 24 ans. Antonio Rudiger, toujours avec lui, le Real Madrid était un fantasme, quelque chose de plus grand, mais pas assez proche pour moi, je ne pouvais pas y croire. Puis la rencontre avec Ancelotti, ma présentation un jour plus tard, je n'aurais jamais pensé vivre quelque chose comme ça. En gros, il pensait jamais que le Real Madrid pouvait s'intéresser à lui, à son profil, à son style de jeu, et du coup voilà, il était complètement, on peut dire, choqué et surtout très heureux bien sûr maintenant d'appartir à cette équipe madrilène. Il a dit: mon frère et agent était fermement convaincu que je jouerais au Real Madrid. À un moment donné, il me disait: Tony, un jour tu joueras au Real. Je le regardais toujours avec étonnement et lui faisais signe de partir. Maintenant c'est juste la réalité, vu que c'est un joueur bien sûr, un défenseur du côté de Madrid. Toujours avec Antonio Rudiger qui a fait beaucoup de déclarations. Je dirais que j'ai atteint mon apogée, donc en gros son prime. J'apprécie vraiment cette phase en ce moment. Je peux dire que je me sens complet en tant que footballeur. Donc actuellement, c'est la version prime de Rudiger qu'on voit depuis quasiment 2-3 ans. N'oubliez pas qu'il a été très performant. Par exemple,
avec les équipes, enfin Chelsea quand même, les saisons précédentes où il a remporté par exemple la Champions League, toujours avec Rudiger, les résultats sont bons, nous nous amusons beaucoup en équipe et je me suis très bien intégré à cette équipe, pour être honnête, je n'ai jamais eu une équipe qui m'a permis de prendre mes repères aussi facilement que du côté du Real Madrid. Toujours avec lui, si j'ai déjà un surnom du côté du club, le staff technique m'appelle Antonio, mes coéquipiers m'appellent Rudy, bien sûr ils ont déjà remarqué que je suis un gars complètement fou, donc voilà, après c'est ce qui se passe dans le vestiaire, en dehors des matchs, ce qu'on ne voit pas tous, ils disent voilà qu'il est un peu fou. Rudiger, toujours avec lui, j'adore jouer avec mes adversaires, c'est amusant, j'aime les analyser et réfléchir à la façon dont ils réagiront si je les provoque un peu, mais ce n'est pas comme si je choisissais quelqu'un avant chaque match, cela arrive spontanément, donc voilà ce qu'il dit des fois par rapport à s'embrouiller avec des adversaires, par exemple là, lors du match contre le RB Leipzig, c'était un peu embrouillé avec Werner les gars, pourtant les deux sont collègues du côté de la Mannschaft, toujours avec Rudiger, quand je regarde des gars comme Lucas, Tony ou même Karim Benzema, ils sont si profondément détendus que même une finale pour eux est la chose la plus normale à jouer, en gros lors d'une rencontre, bien sûr, voilà, Lucas, Modric, Toni Kroos ou même Benzema, bien sûr, qui sont habitués à jouer des finales en plus, à souvent les remporter à la fin. Toujours avec Rudiger, c'est silencieux pendant longtemps au Bernabeu, mais vient ensuite ce moment qui secoue le stade et fiche l'adversaire. Les fans ici ont une très bonne compréhension du football et savent exactement quand ils doivent être là pour l'équipe. Donc en gros, il dit que les supporters du Real Madrid, du côté du Santiago Bernabéu, sont des grands connaisseurs de football. Et voilà, dès que l'équipe a besoin des supporters, les supporters, voilà, envoyer des encouragements, bien sûr, pour envoyer de la force aux joueurs, pour des matchs. Toujours avec Rudiger. Quand il s'agit de traiter avec les joueurs, Ancelotti est intouchable. Don Carlo, la légende des entraîneurs, il collectionnait déjà les titres quand j'étais petit. Travailler avec lui tous les jours et dans le club le plus titré au monde est tout simplement merveilleux. Il a également dit, donc la veille de ma présentation, j'étais dans notre nouvelle maison avec ma famille. Nous étions juste en train de faire un barbecue jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Soudainement, j'ai ouvert la porte et Carlo Ancelotti se tenait juste devant moi. Ancelotti s'est mis à table à manger avec nous et a fait connaissance avec ma famille. Il est resté là 2 heures. On a parlé de tout, je vais être honnête, je n'ai jamais rien vécu de tel. Aucun entraîneur n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi. Donc voilà en gros la première rencontre, on va dire, entre Antonio Rudiger et Carlo Ancelotti, ça a été autour d'un barbecue du côté de la maison de Rudiger. Il parle cette fois-ci de la Coupe du Monde. Attribuer la Coupe du Monde au Qatar était une décision qui n'a pas été prise pour les fans et nous les joueurs. Elle a montré que l'argent et le pouvoir jouent un rôle crucial dans le monde du football. Bon, on sait bien sûr que maintenant l'argent c'est complètement dans le foot, bien sûr, avec les sommes complètement folles, que ce soit les indemnités de transfert ou bien sûr les salaires des joueurs. Toujours avec Rudiger par rapport à cette Coupe du Monde, la fièvre de la Coupe du Monde est déjà là. Je veux enfin sortir 2018 de ma tête où l'équipe allemande a complètement floppé. Alors que nous étions si décevants en Russie, je suis vraiment excité pour la Coupe du Monde là, au Qatar, où bien sûr Hansi Flick, le coach allemand, sélectionnera certainement bien sûr Rudiger pour évoluer avec la Mannschaft. Et la dernière déclaration, il y en avait pas mal, bien sûr, j'ai dit qu'il a beaucoup parlé lors de cette interview. Il n'y avait que 2 options pour moi, soit je restais à Chelsea, soit j'allais au Real Madrid. N'oubliez pas qu'on entendait la rumeur FC Barcelone. Non, il a dit que vraiment, si c'était pas le Real, les gars, il serait resté du côté de Chelsea. Donc voilà, toutes les déclarations d'Antonio Rudiger, il y en avait pas mal. Donc on en sait un petit peu plus maintenant sur son adaptation sur ses premières semaines, on va dire, du côté du club. On va parler d'un autre Allemand, Toni Kroos. Kroos jouant une autre saison avec le Real Madrid est pratiquement garanti. En gros, il pourrait prolonger d'une saison de plus. Toni Kroos du côté de Madrid. N'oubliez pas que Toni Kroos en 2020, il avait dit mon idée de terminer ma carrière au Real. Bien sûr, il y a eu des offres au cours de ces 6 dernières années, mais je suis heureux au Real et je ne les ai jamais écoutés. Je veux prendre ma retraite ici. Donc en gros, voilà, ça sera certainement le dernier club de Toni Kroos. Dès que le Real Madrid ne voudra plus prolonger, on va dire, Toni Kroos, dès que le joueur ne se sentira plus, on va dire, physiquement, qui sera plus OP physiquement, apte à jouer, on va dire, voilà, ça sera la fin de carrière, tout simplement pour Toni Kroos. On va parler d'un ancien joueur du Real, c'est Ricardo Caca, le Ballon d'Or 2007. Donc il a terminé le marathon de Berlin, c'est incroyable. Il a parcouru quand même plus de 42 km en 3h38 à l'âge de 40 ans. Donc on va le féliciter, Ricardo Caca. Donc c'était le week-end dernier qu'il a participé à ce marathon de Berlin. Donc félicitations bien sûr à l'ancien joueur madrilène. Et toujours avec Caca, donc Marcelo et Caca, Old Trafford en 2013. Donc voilà une petite photo d'avant-match. Lors d'une rencontre de Champions League, là on peut voir aussi toujours Kaka avec Ozil et Luka Modric. Luka Modric toujours joueur bien sûr de l'équipe du Real. Il a toujours Kaka avec Cristiano Ronaldo.
Antonio Rayo, donc c'est un joueur de Majorque, hein. Voilà, c'est ce joueur tout simplement. N'oubliez pas que le Real a déjà joué contre Majorque, il y a eu la grosse polémique, hein, voilà, de ce joueur. Il a dit: un Vini manque de respect sur le terrain, il peut danser mais il ne doit pas être grossier, insulter ou rabaisser ses collègues professionnels, surtout que quand on le qualifie de provocateur, il utilise le joker du racisme, hein. Donc voilà ce qu'a dit, hein, tout simplement le joueur de Majorque par rapport à Vini Junior lors du match, hein, Real Madrid-Majorque, hein, qui s'est déroulé là, c'était il y a quelques semaines, hein. Et du coup Neymar, les gars, qui a un grand copain de Vini Junior en sélection brésilienne, donc il a dit en gros: qui est ce Rayo, voilà, par rapport aux propos bien sûr qu'il a pu avoir envers Vini. Donc Neymar lui a envoyé un petit pic, hein, qui est ce Rayo, je connais pas ce joueur tout simplement, parce qu'a pu dire le joueur parisien pour amener du soutien bien sûr à Vini Junior. Et toujours tiens avec Vini Junior, donc danse comme Vini, les gars, regardez. Une jaquette de FIFA 23 qui aurait pu sortir. On sait que la jaquette officielle c'est Mbappé dessus, mais Vini, la version on va dire Vini Junior, hein, FIFA 23, ou la version Karim Benzema, les gars, FIFA 23. Et toujours avec FIFA 23, regardez Karim Benzema dans le prochain FIFA. N'oubliez pas que FIFA sortira officiellement dans exactement 2 jours, hein. Je pense qu'il y en a qui ont déjà le jeu, hein. Actuellement, en magasin, ils sortent le 30 septembre, hein, c'est la sortie officielle. Et toujours avec FIFA 23, on peut voir quelques joueurs du Real Madrid, hein, parmi le 11 des meilleurs joueurs par poste. Donc Benzema en numéro 9, on peut voir Toni Kroos aussi en milieu de terrain. Est-ce qu'il y a un autre joueur du Real? Oui, il y en a un autre, hein, c'est le gardien Thibaut Courtois. Donc 3, hein, c'est 3 joueurs du Real, hein, parmi ce 11, hein, c'est pas mal. On va parler de Ferland Mendy, et actuellement tout va bien pour Ferland Mendy. Il a la confiance de Carlo Ancelotti, son statut dans le 11 est quasiment intouchable. En gros, c'est un titulaire indiscutable, hein, du côté de Madrid. Le joueur pense qu'il fera partie de l'équipe de France qui se rendra au Qatar pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'on espère, hein, bien sûr, pour Ferland Mendy, ce sera amplement mérité pour lui. Un autre Français du côté de Madrid, hein, c'est Camavinga. Et quelques photos qui sont sorties là il y a quelques jours, hein, sur le magazine GQ, et on peut voir qu'il a posé la pause, hein, tout ça. Enfin, il a fait la pause en mode mannequin, on va dire Camavinga. Voilà quelques photos bien sûr du milieu madrilène. Ramos, Nacho et Keylor Navas. Donc Nacho, joueur du Real Madrid, donc il a retrouvé 2 anciens collègues, hein, Keylor Navas et Sergio Ramos, maintenant 2 Parisiens. Donc ils se sont retrouvés là, c'était je crois que c'était avant-hier exactement à cette photo. Donc une petite photo souvenir, on va dire. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, pas de question de fin, juste on revient voilà sur cette photo. C'était la première photo de l'épisode et on va terminer avec cette photo identique la même pour la dernière photo de l'épisode. Simplement le retour de Karim Benzema, et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle avec tous les matchs là, plus de, je crois il y a 10 matchs, hein, lors du mois d'octobre. C'est le retour de KB9, hein, après quasiment 3 semaines d'indisponibilité. Donc ça c'est la très bonne nouvelle du jour. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera du FC Barcelone, et vendredi ça sera le Real Madrid. On commencera à préparer bien sûr ce match, hein, Real Madrid Osasuna qui se déroule dimanche soir 21 h. Allez, moi je vous laisse, bon mercredi à vous et à demain.